Tout près de la clairière de l'Armistice se trouve le pont du Franc-Port. Un pont particulier qui a été reconstruit en 1951 avec des matériaux d'après-guerre, mais avec une technique plutôt moderne, la précontrainte. L'idée ? Tirer des câbles au centre du pont lui permettant d'être maintenu. Une bonne technique pour l'époque, mais qui désormais pose des problèmes de suivi et de réparation puisque les câbles sont ancrés dans le béton. Seule solution, démolir le pont avant de le reconstruire selon les normes en vigueur. Ce pont, on l'a suivi, on l'a entretenu jusqu'au moment où il n'a plus été possible de l'entretenir et que, grosso modo, pour la sécurité de la circulation, il a fallu le démolir et le reconstruire. En 2015, des études ont été lancées avant de détruire le pont en 2016 et de procéder à sa reconstruction en 2017. Prix total des opérations financées par le département, 2,7 millions d'euros. Le pont de 66 mètres était un axe routier stratégique qui permettait jusqu'ici aux 3000 usagers de relier rapidement la RD 546 à la RN 31 jusqu'à la commune du Franc-Port. Ça va changer la vie des gens puisqu'ils ont été déviés pendant 2 ans pratiquement et avec une déviation qui était assez longue. Oui. Après une longue déviation de 2 ans, les véhicules vont pouvoir de nouveau franchir l'Aisne et gagner un temps appréciable sur leur trajet quotidien. Une opération assez longue qui a mobilisé plusieurs équipes du département. C'est un projet transversal qui implique plusieurs directions et plusieurs services. Ça va de la direction des marchés publics pour les 3 marchés qui ont été passés pour cette opération. Donc la direction des routes qui pilote le projet, avec notamment le bureau des ouvrages d'art qui est chargé du pilotage. Il y a la direction de l'exploitation aussi qui gère tout ce qui est déviation des usagers pendant la fermeture de l'ouvrage. Après 2 ans de travail, le pont du Franc-Port sera rouvert à la circulation dès juillet prochain.